Bonjour à vous, belles âmes lumineuses qui me suivez d'un peu partout. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous remercier. Vous avez été plus de 1000 personnes à voir mon premier vidéo de la semaine dernière, la première capsule. C'est ce qui m'a donné envie de récidiver aujourd'hui. Il fait toujours beau ici au Portugal. Il fait présentement 22, encore un magnifique soleil après une journée de pluie hier qui nous a permis d'aller explorer un peu l'arrière-pays. J'ai plein de choses que j'aimerais vous partager en ces temps troublés. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez, j'aimerais que vous preniez le temps, comme nous le faisons un peu tous les jours, de vous arrêter, de prendre le temps de vous centrer et de réaliser l'aventure merveilleuse dans laquelle nous sommes tous impliqués à l'heure actuelle. Même si les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, même si on est obligé de lâcher prise à chaque instant, même si on a l'impression qu'on ne peut se projeter dans l'avenir, qu'on ne peut visualiser ce qui nous pend au bout du nez, juste le fait de profiter de chaque journée, de chaque instant qui nous est donné, de chaque opportunité qui se présente pour choisir la joie, pour choisir d'être bien, pour choisir de faire une différence dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Tout ça nous permet de créer dès maintenant le paradis auquel nous aspirons tous. Non pas un paradis extérieur dans la réalité 3D. On sait qu'autour de nous, il y a toujours des choses qui vont et viennent, qui ne nous conviennent pas toujours, mais un paradis intérieur, un espace de calme, de paix, qu'on peut emporter avec nous partout où nous sommes et qui nous fait faire les meilleurs choix pour préserver cette paix, pour lui permettre de grandir chaque jour de plus en plus. Et c'est de cette paix dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est une paix qui trouve, je dirais, son essence dans la conviction profonde que peu importe ce qui se passe, il y a un cadeau pour nous qui se cache peut-être à notre insu, dans ce que l'on ne connaît pas ou même dans ce que l'on redoute, mais que juste le fait de porter attention à cette possibilité, des miracles peuvent survenir pour nous, dans notre vie et surtout à l'intérieur de notre être. J'aimerais prendre un exemple pour illustrer ce que ça peut représenter à une petite échelle, ce qui se passe dans le monde actuel. On se fait souvent dire par les grands maîtres spirituels que nous devons demeurer dans l'amour, envoyer de l'amour à tous ceux qui nous entourent, faire confiance que l'amour va œuvrer en nous et autour de nous. Pourtant, parfois, d'envoyer de l'amour, ça peut déranger, ça peut même faire peur. Je l'ai réalisé cette semaine en optant, et vous allez trouver ça un peu étrange puisque j'ai choisi de venir ici au Portugal pour, d'une certaine manière, profiter de la vie, mais j'ai choisi d'héberger temporairement, en tant que famille d'accueil, un couple de petits chatons qui ont à peine 2 mois et qui ont été trouvés dans la rue, donc qui avaient besoin de soins particuliers, surtout besoin d'être apprivoisés. Et c'est là où c'est intéressant. Par ma nature, j'ai envie de donner de l'amour. Donc, j'avais plein d'amour pour ces animaux-là. Et pourtant, chaque fois que je me présentais à eux, ils ne faisaient qu'aller se cacher, se pousser, craindre même chacun de mes gestes. Et j'ai réalisé que plus j'essayais de leur envoyer de l'amour, plus ils réagissaient à cet amour, mais en se rebiffant, en crachant, même en essayant de griffer. Et j'ai réalisé que l'amour et la paix, c'est très, très différent. Quand on envoie l'amour, on projette notre lumière, on projette notre énergie à l'autre. Alors que de juste être en paix, de se poser à l'intérieur de soi, de réaliser que l'autre peut être ce qu'il est, qu'on n'a pas besoin ni de le brusquer, ni de le changer, mais juste d'accueillir. C'est une autre forme d'amour, non pas un amour qu'on donne, mais un amour qu'on émet,
une paix qui tout simplement illumine en douceur le monde qui nous entoure. Et si c'était cette paix que nous devions intégrer, poser, installer de plus en plus à chaque instant autour de nous? Moi, j'ai vu la différence à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir pour les chatons, où j'ai arrêté de prendre soin d'eux de façon intensive et me contenter juste de venir déposer la nourriture, m'asseoir, respirer, être présente. Tout doucement, ils ont arrêté d'avoir peur et s'approchent chaque jour de plus en plus. Pas encore au point où je peux les caresser, les prendre dans mes bras, mais assez pour jouer avec eux, avoir du plaisir et leur faire sentir qu'ils sont en sécurité. Et c'est ce que je sens depuis que je suis ici au Portugal, que cette sécurité, je l'ai en moi, que je l'amène avec moi, qu'elle fait partie de moi. C'est sûr que je me sens privilégiée. On n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de contraintes, on n'a pas... En plus, il fait super beau. Et en même temps, je réalise que le choix de venir ici, c'était une façon pour moi de dire oui à cet espace où j'accueille, je reçois, je me rends disponible à ce que la vie a de meilleur à m'offrir. Non pas dans l'effort d'en vouloir pour moi, pour les autres, pour la vie, pour l'univers entier, mais plus dans nourrir cet espace de paix en moi qui me permet ensuite de rayonner cette paix, ensuite de faire une différence, peu importe où je suis posée, peu importe où je suis installée. Et c'est dans cette ouverture à la paix intérieure que l'amour prend son sens, je dirais, non pas dans vouloir le transmettre aux autres, mais se l'accorder à soi. Comment je peux enseigner aux autres à s'aimer eux-mêmes si je ne m'aime pas moi, si je ne prends pas soin de moi? Comment je peux faire en sorte que les êtres qui m'entourent bénéficient de cet amour, de cette générosité qui m'habite, si pendant ce temps-là, je néglige mes propres besoins, si j'oublie de prendre soin de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Donc, à chaque jour, à chaque instant, juste d'être en paix avec soi, de rester dans le moment présent et de savourer toutes les merveilles présentes sous nos yeux, tous les cadeaux que la vie nous envoie, tous les petits miracles du quotidien. Pour aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Pas plus que les petits chatons trouvés dans la rue savent s'ils vont trouver une véritable maison où ils pourront passer leur vie. Mais aujourd'hui, tout comme les chatons, nous mangeons à notre faim. Nous sommes en sécurité. Notre vie n'est pas en danger. Oui, parfois on peut avoir peur de ce que l'avenir nous réserve. Et en même temps, l'avenir, c'est quoi? C'est une succession de moments présents, bout à bout. Et ce que je sème aujourd'hui, c'est ce que je récolterai demain. Donc, semons cette paix à l'intérieur de nous. Devenons des artisans de paix dans ce monde troublé. Et ayons foi que l'univers prend soin de nous de la même façon que mes magnifiques petits chatons ont trouvé quelqu'un pour prendre soin d'eux, ne serait-ce que temporairement. Pour moi, le Portugal, c'est une possibilité de trouver un havre de paix qui fait en sorte que peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se passer au plan planétaire, je sais que chaque journée que je savoure, dont je bénéficie comme havre de paix, c'est ce qui va me permettre d'être disponible et attentive aux signes que la vie m'envoie pour la suite.
Je me rappelle, pour vous donner un exemple, en 2012, quand les gens parlaient de fin du monde et que tout le monde avait peur de ce qui pouvait arriver. Il y avait à l'époque mon mari qui disait souvent « Tout est une question d'attitude. Moi, je préfère être heureux, être bien, que d'avoir tort ou d'avoir raison. » Les gens disaient « Oui, mais si la fin du monde arrive, et Serge disait, mais ça sert à quoi de s'inquiéter? Si ça arrive, ça arrivera, je ne peux rien y changer. Par contre, si je suis bien ici maintenant et que je continue d'être bien, mais peu importe ce qui se passera à la fin de 2012, j'aurais au moins eu de bons moments. Et si j'ai tort et que quelqu'un vient me dire après coup, « Ah, tu vois, je te l'avais dit, on est parti. » Mais je pourrais au moins dire dans quel état es-tu parti? Moi, je suis partie en paix, en ayant la conviction profonde d'avoir tiré le meilleur de chaque journée, d'avoir donné le meilleur de moi-même à chaque jour et être prêt à passer dans un autre espace, dans un autre monde, dans un autre univers, peu importe ce qui nous attend, avec la joie au cœur. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre tous ensemble, si on se maintient dans cette joie, dans cette paix intérieure, de peut-être contribuer à ce que ce qui se manifeste au plan planétaire, au plan de l'humanité, puisse être empreint de plus en plus de cette paix et de cette joie. Beaucoup parlent de combat entre la noirceur et la lumière. Tout le monde se demande qui va gagner, qui va perdre, qui va prendre le dessus. Mais en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe en nous. Donc, si je crains le pire, j'active en moi des cellules qui sont angoissées, qui sont troublées. Donc, je contribue à accentuer cette énergie de peur ici sur Terre. Donc, si j'ai l'impression que les choses ne vont pas assez vite, que ça ne se transforme pas assez rapidement autour de moi, c'est peut-être juste le reflet qu'il y a des parties en moi qui n'ont pas encore été accueillies, qui n'ont pas retrouvé cette paix, et donc qui ne peuvent pas l'émettre suffisamment pour créer un climat de paix autour de moi. Et c'est vraiment dans cette mesure où être présent à soi, être présent à l'autre, savourer chaque instant, c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, demain, qui sait ce qui nous arrivera ensuite? C'est un peu comme pour mes petits chatons. Je ne sais pas qui va les adopter, je ne sais pas dans quelle famille ils vont aller, mais l'espace de ce qu'on aura vécu ensemble, ça va rester une source de joie, de bien-être, de bonheur à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, chacun et chacune, de trouver ce havre de paix en vous-même, cet espace où tout redevient possible, parce que je ne me fie plus à l'extérieur, je n'attends plus rien de ce qui se passe dans le monde, que ce soit le monde politique ou que ce soit la société dans laquelle je vis. Et si la seule personne qui pouvait venir à mon secours et transformer ma vie, c'était moi, c'était vous, en choisissant d'être cet artisan de paix, d'abord en vous-même à chaque instant, et ensuite, tel un flambeau qui distribue la lumière ici, partout sur Terre. Donc, faites confiance que cette paix qui vous habite peut transformer votre propre vie, votre propre univers, et aussi faire une différence parmi tous les êtres humains de la planète et tous les êtres vivants de cette planète aussi. Je vous souhaite une lumineuse semaine. J'ai bien hâte de vous retrouver. Et puissiez-vous profiter de chaque espace de beau temps que la vie nous envoie pour reconnecter avec le soleil extérieur et
votre soleil intérieur. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.